Les couleurs en français. Aujourd'hui, nous allons apprendre les couleurs en français et si vous les savez déjà, nous allons apprendre encore quelques expressions que l'on peut utiliser pour parler des couleurs et nous allons aussi faire une petite lecture d'un texte sur les couleurs. Allons-y, c'est parti. Les couleurs en français, voilà, c'est très simple, on les voit déjà. Le noir, le blanc, le gris, le bleu, le rouge, le jaune, le vert, l'orange, le violet, le beige, le marron, le rose. Encore une fois, hein, le noir, le blanc, le C ne se prononce pas, on ne prononce pas blanc, c'est blanc, blanc. Le gris, le S non plus, ça se prononce pas, le gris, le bleu avec le son E, bleu, le rouge, le jaune. Pas confondre jaune avec jeune. Jeune, J-E-U-N-E, c'est jovem. Mais jaune, J-A-U-N-E, c'est amarelo. Donc, jeune, jaune, O. OK? La couleur, c'est la couleur jaune. Le jaune. Le vert, le T est muet, on ne prononce pas le vert. L'orange, l'orange. Le violet, le beige, le marron, le rose. Puis, aussi, quand on ne veut pas dire exactement la couleur, mais le type de couleur, hein, une couleur foncée, une couleur vive, une couleur neutre, une couleur foncée, en français, ça veut dire uma cor mais escura. Par exemple, si tu vas dans une boutique et l'on te demande, bonjour madame, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un pantalon. Très bien, comment voulez-vous ce pantalon? Quelle couleur? Je veux un pantalon noir ou je veux un pantalon marron. Très bien. Mais si tu ne sais pas vraiment la couleur, tu peux dire, oh, je préfère une couleur foncée ou je préfère une couleur neutre. Oui. Donc, si tu veux pas dire exactement la couleur, tu peux dire le type de couleur, hein. Une couleur foncée, escura. Une couleur neutre, cor neutra. Une couleur vive, cor viva, né? Os cores primárias ou outros tipos de cores são acesos, vivos. Une couleur claire, uma cor clara. Une couleur pastel, tons pastéis muito suaves, né? Pastel é neutro? Talvez, né? Mas assim, um azulzinho, um rosinha, pastel, ok? Maintenant, nous allons lire un texte. Nous allons lire ce texte maintenant, les couleurs. Le rouge est une couleur vive. C'est la couleur de nombreux fruits et légumes, comme les tomates, les fraises ou les cerises. Le jaune est la couleur des bananes, du maïs ou des poussins, par exemple. Poussins, piou, piou, piou. Le bleu est très présent dans la nature. C'est la couleur du ciel et de la mer. Pas vraiment, hein, ça dépend. Ça dépend du littoral. Ici où j'habite, la mer a une couleur foncée, un peu marron, un peu gris, hein. C'est à cause des plantes qui sont là-bas, hein. Mais bon. Parfois, la mer est bleue. Le rouge, le jaune et le bleu sont les trois couleurs primaires. En les mélangeant, on peut former d'autres couleurs. Le vert, par exemple, est la couleur de l'herbe et des feuilles des arbres. L'orange est la couleur de certains fruits, comme l'orange qui porte son nom, la clémentine ou l'abricot. Le violet se trouve chez de nombreuses fleurs, comme le lilas. Le brun, aussi appelé marron, est la couleur du café, de la terre et de l'écorce des arbres. Enfin, on trouve aussi le blanc, comme la neige, et le noir, comme la nuit. Entre les deux, il y a le gris. C'est un mélange de blanc et de noir. Et voilà une description complète des couleurs et où on peut trouver ces couleurs dans la nature ou euh, dans les fruits, légumes, etc. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec les couleurs en français? Je vais vous montrer quelques quelques images des tableaux de peintres célèbres et
On va essayer de voir quelles sont les couleurs prédominantes ici, dans ce tableau. On commence par les tournesols de Vincent Van Gogh. Attendez. Le premier tableau est Les tournesols de Vincent Van Gogh, un tableau de 1887. Voilà, c'est un tableau célèbre où il a peint une nature morte. La nature morte, c'est des fleurs, des fruits, et voilà. Ici, nous avons les fleurs, le mur. Quelles sont les couleurs prédominantes? Je vois le jaune et le vert. Il y a aussi un peu de marron, mais surtout, je vois le jaune et le vert. Maintenant, ce tableau s'appelle La tragédie de Pablo Picasso. C'est un tableau de 1903. C'est un tableau de la phase bleue de Picasso. Si vous connaissez un peu l'histoire de Picasso, vous savez que c'est un peintre qui a peint pendant plusieurs années. Donc, il a eu des phases dans sa carrière artistique. Ici, c'est la phase bleue. Eh bien, quand on regarde le tableau, les gens, la mer, le ciel, on voit que la couleur prédominante, c'est le bleu. Donc, je vois le bleu. La danse d'Henri Matisse, un tableau de 1909. Henri Matisse, qui est un peintre fauviste, on voit ici les formes très simples, des couleurs très fortes, hein, donc ce sont des couleurs vives. Je vois le bleu, le rouge et le vert. C'est tout. Finalement, nous avons un tableau, le bal au Moulin Rouge de Henri de Toulouse-Lautrec. Un tableau de 1890. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Toulouse-Lautrec, c'est une histoire vraiment fascinante. Un peintre qui a vécu en fin du 19e, début du 20e. C'était une personne handicapée, il était nain, mais vraiment un grand caractère, une personnalité vraiment intéressante. Et il a peint le Moulin Rouge, il a peint aussi les danseuses du Moulin Rouge comme la Goulue. C'est vraiment l'atmosphère bohème de Montmartre et de Paris à cette époque-là. Et voilà, ici nous avons plein de couleurs. Je vois déjà le rose, une dame qui porte une robe rose. On voit quelques détails rouges, mais on voit une prédominance. Les couleurs prédominantes sont le noir, le vert et le gris. Beige aussi, hein, voilà, beige, marron, il y a d'autres détails, hein, un peu de jaune, de blanc, mais surtout les couleurs prédominantes, c'est le vert et le noir pour les hommes qui sont là et un homme qui danse avec la femme, voilà. Tu vas choisir un tableau que tu aimes beaucoup, parce que je sais que tu aimes hein, l'art. Et tu vas me dire quelles sont les couleurs que tu vois dans ce tableau. Comme j'ai fait ici dans dans cette classe, tu vas me dire, c'est le tableau, nanana, de l'artiste, blablabla. Je vois, et tu vas dire quelles sont les couleurs que tu vois. D'accord? Merci, et j'attends ta réponse.